par une belle journée ensoleillée de printemps, deux adolescents, Emma et Lucas, décidèrent d'explorer la mystérieuse forêt de l'Enchanteur, une région boisée proche de leur village, souvent entourée de légendes et histoires fantastiques. Les villageois disaient que ceux qui osaient pénétrer trop profondément dans la forêt en revenaient changés pour toujours. Mais curieux et intrépides, Emma et Lucas souhaitaient découvrir par eux-mêmes le secret de ces bois enchantés. Emma, avec ses longs cheveux roux flottant au vent et son esprit toujours débordant d'imagination, était persuadée qu'ils allaient découvrir des merveilles cachées et peut-être même un trésor oublié. Lucas, plus rationnel avec ses lunettes cerclées de métal et son carnet toujours sous le bras, espérait prendre des notes et démentir les superstitions populaires une bonne fois pour toutes. Ils entrèrent dans la forêt en fin de matinée. Les arbres massifs aux feuilles d'un vert vibrant semblaient former une arche naturelle au-dessus d'eux, filtrant la lumière du soleil en mille reflets dorés. Les oiseaux chantaient une mélodie douce et enjouée, et un parfum de fleurs sauvages flottait dans l'air. Après une demi-heure de marche, ils découvrirent un chemin étroit, presque invisible, couvert de mousse. Manifestement peu emprunté, il semblait prometteur et la curiosité avait raison de leurs craintes initiales. Ils s'engagèrent sur ce sentier mystérieux. Peu à peu, ils commencèrent à remarquer des éléments étranges, des champignons lumineux bordant le chemin, des papillons aux couleurs indescriptibles virevoltant autour d'eux, et le doux murmure d'une rivière invisible. Tout leur semblait vivant, vibrant d'une énergie palpable et énigmatique. Soudain, une créature jaillit des forêts. C'était un petit renard, mais à la différence insolite, ses yeux brillaient d'une lueur ambrée fascinante. Il les fixa un moment, puis mystérieusement, semblant leur indiquer un itinéraire à suivre, reprit sa course dans les buissons. Intrigués, Emma et Lucas suivirent la direction suggérée. Guidés par le renard, ils débouchèrent finalement sur une clairière spectaculaire, baignée de lumière, où trônait un ancien chêne majestueux, ses branches étalées comme un plafond de cathédrale. Au pied de cet arbre, une pierre plate gravée de symboles étranges était posée. Lucas sortit immédiatement son carnet et commença à recopier les gravures tandis qu'Emma effleurait la surface de la pierre du bout des doigts. Un frisson parcourut l'air, et soudain, la lumière du jour sembla vaciller. Portés par une étrange intuition, ils posèrent leurs mains l'une sur l'autre, couvrant les symboles. Instantanément, ils furent enveloppés d'une douce chaleur, et un repli sur le temps leur permit de voir une scène étonnante. Le lieu était autrefois un lieu de rencontre pour les druides, gardiens des secrets de la nature. Lorsqu'ils retirèrent leurs mains, le renard était là, les observant de ses yeux sages. Il semblait les remercier pour avoir honoré un secret si ancien. Lentement, il fit demi-tour et disparut dans les forêts. Encore émerveillés par leur découverte, Emma et Lucas quittèrent la forêt, non sans jeter un dernier regard à la clairière et l'arbre millénaire. Ils savaient qu'ils avaient vécu quelque chose d'unique.